La semaine dernière, une amie m'a raconté une histoire assez commune. À un dîner en famille, elle annonça à ses parents son intention de quitter son boulot stable afin de lancer sa propre entreprise. Réponse de sa mère, ce qui veut dire, tu vas laisser ton boulot et puis faire quoi? Et si ça ne marche pas? Cette réaction n'est pas due à un manque de soutien venant de sa mère. Nos parents veulent le meilleur pour nous. Mais force est de constater qu'il y a un fossé générationnel entre le nôtre et le leur. Tout le système économique a changé. Nous sommes dans une ère où, rien qu'avec un téléphone, une connexion Internet, tu peux te faire des millions. Dans cette vidéo, vous allez entendre des témoignages de jeunes frères comme nous qui n'arrivent pas à convaincre leurs parents de les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Et dans cette vidéo également, je vais vous montrer comment combler ce fossé générationnel. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les outils nécessaires afin de pouvoir convaincre vos parents de vous laisser lancer votre business. Considérons le contexte dans lequel nos parents ont commencé leur carrière. Internet était peu fiable. Les réseaux sociaux carrément inexistants. Leur parcours était linéaire, c'est-à-dire études, travail, progression dans l'entreprise, puis la retraite. L'entrepreneuriat était destiné aux héritiers. Mais aujourd'hui, n'importe qui avec un téléphone, une connexion Internet peut créer une boutique en ligne, créer du contenu et monétiser. Vendre à l'international grâce à des plateformes telles que Alibaba et AliExpress. La définition même du travail a complètement changé. Les compétences actuelles valorisées telles que la création de contenu, la gestion de la marque personnelle n'existaient pas lorsque nos parents ont commencé leur carrière. Ce qui rend le fossé très compliqué à combler. Ce n'est pas que nos parents se trompent, c'est que les règles du jeu ont carrément changé. Si vous êtes un parent qui regarde la vidéo actuellement, je salue votre ouverture d'esprit. Voilà comment donner des conseils pertinents à vos enfants. Privilégiez la curiosité aux dépens du jugement. Au lieu d'évaluer immédiatement un choix qui vous semble risqué, posez des questions. Comment envisages-tu de monétiser ce projet? Pourquoi tu veux te lancer dans ce projet? Et si ça ne marche pas, de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux? En posant ces questions, vous aurez des réponses. Et ces réponses vont vous permettre de savoir si votre enfant est réellement prêt ou pas. Et en posant ces questions, l'enfant lui-même va s'en rendre compte, soit qu'il est prêt, soit qu'il n'est pas prêt. Concentrez-vous sur les compétences universelles. Grâce à votre parcours, vous avez su gérer certaines situations. Grâce à l'exigence, au courage, à la bienveillance. Je pense que vous pouvez partager ça avec vos enfants. Devenez apprenant avec vos enfants. Il n'y a rien de plus beau. Je souris déjà parce que je pense à ma mère. De temps en temps, quand je prenais des photos au studio, au Burkina Faso, j'ai un studio au Burkina Faso, les gars. Allez-y à Ouara, je fais ma pub. Allez-y à Ouara, marché de PC, SN Photographie. Allez-y, faites les photos. Bon, pour être un peu plus sérieux, quand je prenais des photos à mes clientes, quand ma maman passait, elle disait, Nabi, pourquoi on photo la main, on photo de ma part, mais on faut client là-bas. Ce qui veut dire, Nabi, est-ce que tu vas pas m'apprendre à prendre des photos? Là, moi aussi, je pourrais prendre des photos. Lorsque tu n'es pas là. Et quand elle voit des photos sur Facebook qui sont très bien traitées, surtout les photos de mariage, elle m'envoie les liens. Elle dit, ah Nabi, est-ce que tu as vu ces photos-là? C'est très bien traité. Est-ce que tu vas pas essayer de faire ça la prochaine fois? Et moi, en voyant ça, ça m'encourage. Parce que je sais qu'elle sait que son fils se bat. Donc, ici, on va demander aux parents, essayez d'apprendre avec vos enfants. Et peut-être que votre enfant veut jouer au piano. Imaginez-vous et votre enfant en train de jouer au piano. Cette motivation, il n'y a rien de plus beau que de voir sa mère, son père, on va dire quoi, faire la même chose que nous.
de vouloir apprendre avec nous. Voilà comment convaincre vos parents de vous laisser entreprendre. En 2023, je donne une formation en personal branding. Donc, j'ai informé à ma mère que la semaine prochaine, je vais donner une formation en personal branding. Et elle m'a dit, Nabi, personal branding, c'est quoi? Tous les jours, toi, tu as toujours quelque chose de nouveau. Et c'est là que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, le personal branding, faut juste prendre ça comme ta réputation. Et le but de ma formation, c'est d'aider les gens à se connaître, à maîtriser les réseaux sociaux, à savoir comment bien s'habiller, comment prendre la parole et bien d'autres choses. Elle me dit, ah là c'est bien, là je comprends mieux. Et à partir de ce jour, tous mes oncles qui venaient à la maison, ils disaient, ah la semaine prochaine, il y a formation en personal branding. Hein. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un qui veut apprendre à bien s'habiller, tu n'as pas quelqu'un qui veut apprendre à parler, tu n'as pas quelqu'un qui veut apprendre comment bien utiliser les réseaux sociaux. Donc, elle est devenue même ma communicante. Donc, il faut arriver à synthétiser, à rendre vos projets là le plus simple possible. Et maintenant, faites votre speech à vos parents. Le deuxième levier, c'est de communiquer vos progrès. Lorsque vous gagnez une certaine somme d'argent, supposons que vous avez gagné, grâce à votre business, 200 000 francs à la fin du mois, allez-y, montrez ça, même si vous allez faire un retrait. Ou bien vous faites une capture d'écran, allez maman, papa, voilà. Mon business là, en temps de jours, j'ai eu 200 000, en temps de jours, j'ai eu 10 000, en temps de jours, j'ai fait tant. Et ils m'ont dit, ah ok, donc c'est réel. Donc il se bat vraiment. Et là en ce moment, il commence à croire un peu au projet. Parce que c'est facile de dire, je vais lancer mon projet, et qu'après il n'y a pas de résultat. Donc il faut envoyer des résultats. Donc essayez de montrer quelque chose de palpable à vos parents. Et le troisième, soyez patient. Rien n'arrive du jour au lendemain. Et c'est comme ça avec les parents. Quand eux-mêmes vont voir que vous êtes acharnés, vous allez de l'avant, vous faites tout. Eux-mêmes à un certain moment, ils vont se dire, ah, est-ce que si moi-même, je n'encourage pas mon enfant, est-ce que je suis un bon père et je suis une bonne mère? Donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Voilà 3 idées de business que vous pouvez lancer. 1. Le community management. Beaucoup d'entreprises veulent se lancer sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas comment le faire. Donc c'est là que vous intervenez. Avec cette compétence, vous pouvez travailler avec plusieurs entreprises. Et votre rôle sera de créer du contenu audio, vidéo et les poster. Les outils que vous devriez ou que vous pouvez utiliser sont Photoshop, Canva, CapCut et bien d'autres. Comme deuxième idée de business, nous avons la création de contenu. Tout le monde parle de ça, c'est-à-dire que c'est un fait qui est réel, c'est un business qui marche. Ici, votre rôle sera de créer la plupart du temps des vidéos qui sont attractives, des vidéos qui sont accrocheurs, qui mettent en valeur les produits ou les services d'une entreprise. Et les outils que vous aurez besoin seront ChatGPT, Premiere Pro, DaVinci Resolve et bien d'autres. Troisièmement, nous avons la création d'une boutique en ligne. Ici, il vous suffit de commander des produits. Ça peut être des parfums, ça peut être des habits. Vous aurez choisi et vous les vendez. C'est tellement simple. Maintenant, les outils à avoir, c'est Alibaba, AliExpress, avoir un bon transitaire et une bonne communication. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, vous avez tous les outils nécessaires afin de convaincre vos parents de vous laisser entreprendre. Vos parents sont soucieux de votre avenir. C'est à vous de les convaincre par votre maturité, votre apprentissage, votre raisonnement, que vous savez ce que vous voulez. Et comme promis, je vous laisse écouter les témoignages. Ok. Donc, lorsque j'ai voulu me lancer dans le domaine de la crypto-monnaie, tout de suite la famille s'est opposée, car c'est un secteur autour duquel ils avaient peu d'informations et également ils étaient très méfiants, car à cette époque, la crypto-monnaie était associée
soit à de l'escroquerie, voilà, à du broutage et autres. Donc, c'était très mal perçu au sein de notre société. Et donc, tous ceux qui s'étaient lancés dans ce secteur étaient très mal perçus. Donc, naturellement, la famille ne voyait pas ça d'un bon œil. Vu qu'ils ne comprenaient pas le système, ils cherchaient toujours à mettre les bâtons dans les roues du projet que je faisais. Donc, euh, ils ne finançaient pas, soutenaient pas. Et au contraire, lorsque tu fais un progrès, que toi-même tu es content de toi, ils vont venir te rabaisser. Donc, c'est un peu l'expérience que j'ai actuelle, que j'ai vécu par rapport à ce domaine du digital, vis-à-vis des parents et de leur avis sur ce sujet. Par rapport à mon expérience, je vais aller, en gros, comme tu l'as dit, passer par les grands points. Donc, j'ai commencé l'année passée avec la création de Yams Crêperie, qui est une entreprise de crêpes. Voilà, j'ai commencé avec un budget de 20 000. De base, même, j'avais un projet qui était la vente des pâtes à crêpes à Ouaga. Et le coût, en fait, me revenait très cher. Et pour avoir un accompagnement de mon papa me disait de signer, euh, un contrat parce que lui, il va pas laisser son argent flotter comme ça. Donc, il va falloir que moi, je signe un contrat. Là, si ça marche bien, moi, je vais lui rembourser son argent avec intérêt. Bon, c'était un peu compliqué et tout. Donc, j'ai décidé de laisser ce projet de côté et de commencer à vendre les crêpes et épargner de l'argent de côté pour pouvoir, peut-être l'année prochaine ou l'année prochaine, commencer la vente des pâtes à crêpes. Donc, actuellement, je vends les crêpes, je vends les mini pizzas, je vends, en fait, tout ce qui est fast food là, je vends ça. Voilà. J'ai eu des moments de faiblesse. J'ai eu des moments où je voulais abandonner parce que c'était dur, satisfaire la clientèle et tout. Donc, c'était un peu compliqué, tu vois. Mais malgré ça, j'ai pas abandonné. Je me rappelle que le jour où tu as envoyé la vidéo où tu disais de ne pas abandonner et tout là, en ce moment c'était vraiment compliqué pour moi. Je traversais une période vraiment dure. Il n'y avait pas de clients, j'avais pas d'argent pour continuer, pour me restocker et tout. C'était compliqué. Mais ta vidéo m'a fait comprendre un truc, de ne pas abandonner. Ça va être dur, mais il ne faut jamais abandonner. Donc, ça m'a permis de me relever et tout. Et voilà, actuellement, ça marche bien. J'arrive à me faire des revenus. J'arrive à avoir des bénéfices et tout. Ça va, ça va. Le seul problème actuel, c'est peut-être le fait que je n'ai pas assez de notoriété, même si j'essaie de me faire une place sur les réseaux, qui est un peu compliqué, parce que pour se faire une place sur les réseaux sociaux, c'est vraiment compliqué. Waouh, il faut vraiment être discipliné et motivé, tu vois. Parce que si tu n'es pas motivé, je pense que ça ne va pas aller. Et moi, mon problème, c'est que quand je commence à poster une vidéo bon, de mes produits et que je vois que ça ne prend pas, immédiatement, en fait, je me décourage, j'ai plus envie de poster et tout. Pourtant, c'est en ayant une discipline assez régulière que tu ne peux pas savoir. Ça, tout peut partir, en fait. Donc, c'est un peu ça. Pour l'instant, ça va. Ça va. Je gère bien. J'arrive à me faire des bénéfices. Ça va. Je rends grâce à Dieu. Voilà. Donc, c'est juste pour dire aux gens de ne pas abandonner, même si c'est difficile. Ça va toujours être difficile, mais de ne jamais abandonner. Parce que si tu abandonnes, quelqu'un d'autre va prendre et puis ça va marcher. Quand vous avez une idée, juste lancez-vous en fait, parce que vous ne savez pas. Lancez-vous. Voilà. J'attends de vous la prise de décision, celle de travailler, celle de toujours avancer et de convaincre le monde. Laissez des commentaires, laissez vos témoignages.